Bonsoir à vous, à chacun d'entre vous, et je salue aussi ceux qui nous rejoignent par la grâce d'Internet, qui sont devant un écran, dans une salle paroissiale, dans plusieurs lieux du diocèse. Voilà, nous sommes à la 5e conférence du cycle des conférences Église et Société. Je remercie l'ICES, en personne de M. Delabarre en particulier, de nous accueillir à chaque fois pour ce cycle de conférences. Et ce soir, nous accueillons Madame Véronique Lévy, qui vient nous parler de sa conversion. Nous avons intitulé cette conférence « Récit d'une conversion ». Donc j'imagine que vous êtes là pour entendre ce récit. Elle a souhaité que je sois à ses côtés pour l'interviewer. Donc c'est la raison de ma présence à cette table. C'est pour dialoguer plus que interview, dialogue. Pour dialoguer, voilà. Et donc nous allons vous présenter son parcours, son cheminement à deux voix. Nous avons souhaité cette conférence dans le cadre de l'année de la confirmation, l'année diocésaine, puisque nous avons toute l'année cheminé avec cette perspective de la confirmation qui sera célébrée à la Pentecôte. 60 adultes, plus de 60 adultes seront confirmés par Monseigneur Castet. Et nous cherchions le récit de quelqu'un qui a découvert le Christ, qui a reçu l'Esprit et qui pourrait nous en parler simplement. Dans ces mêmes temps est paru le livre de Madame Lévy, « Montre-moi ton visage » de Véronique. Je tiens à mon prénom, oui, Véronique. Et d'autant plus que ce prénom a du sens par rapport à ce titre, « Montre-moi ton visage ». Et donc, nous l'avons invitée dans ces circonstances-là. Voilà. Je vais vous demander, Véronique, de vous présenter et de raconter votre histoire. Bon, c'est présenté. Voilà, moi j'ai souvent eu l'impression, et c'est pas de la fausse modestie, que j'avais pas grand intérêt. Et si mon histoire en a, c'est peut-être, enfin, si j'ai envie de parler de moi, c'est pour parler de lui. De celui qui m'a sauvé, de celui qui est venu à ma rencontre, que j'ai mis tellement de temps à reconnaître. Et ce livre est comme un puzzle qui se reconstitue. C'est un peu comme si j'avais voulu reconstituer tous ces éclats, toutes ces facettes d'un diamant, non, parce que c'est lui le diamant, mais en tout cas d'un chemin dont il était le maître. Et voilà, il m'a mené jusqu'à son cœur, jusqu'à son corps qu'est l'Église. Et au-delà de l'Église, je fréquente encore pas mal ces paumés que j'ai fréquentés à une époque et à qui j'essaie de parler de Jésus. Voilà, donc ce livre, c'était en fait une action de grâce et une manière de faire mémoire et de tous ces moments où il est venu me rejoindre, de tous ces signes, de tous ces songes, de toutes ces paroles de personnes que j'ai croisées, et à travers ses visages, ses regards, c'était lui. C'était toujours lui. Et un jour, avant mon baptême, quand je suis rentrée dans l'église, j'ai dit devant un homme, le dernier que j'ai aimé, jamais d'autre que lui, en parlant du Christ. Et ça ne veut pas dire qu'on se ferme sur soi-même, bien au contraire, on reste ouvert aux autres et à l'inattendu, aux surprises de la vie, à cet infini que la vie même terrestre peut nous offrir. Mais en tout cas, jamais d'autre que lui, d'une certaine manière, voilà. Voilà, donc d'emblée, en écoutant Véronique, vous percevez le style du livre, puisque ce livre est à la fois basé sur le récit de sa vie, entrecoupé de poèmes, de confidences sur sa relation au Christ. Vous êtes peut-être d'emblée surpris par son apparence. Véronique, dites-nous un mot. Pourquoi je ressemble pas à une extraterrestre, quoi? Non, c'est le foulard, parce qu'en fait, Saint Paul dit que les femmes doivent porter un foulard. Et en fait, pour moi, c'est aussi une manière peut-être de dire que je lui appartiens. Je ne suis pas religieuse, même si j'ai... Bon, après, il y a des choses que
j'ai pas forcément envie de dire, mais voilà, j'ai fait des vœux, je dirais. Enfin, je reste évasive. Mais c'est une façon aussi, oui, de dire que voilà, les cheveux, c'est une partie très intime que je réserve à mon amoureux. Voilà. C'est-à-dire à Jésus. Je suis désolée, mais... Donc vous êtes issu d'une famille juive. Juive, 100%. Voilà, non pratiquante. Non. Alors, mon arrière-grand-père était rabbin. Un rabbin frôlant l'orthodoxie. Hein. Mon père a été tellement traumatisé par ce père terrible qui était limite fondamentaliste, enfin si on peut le dire, et qui frappait, qui était très très dur, que lui ne voulait plus entendre parler de religion. Et donc, il mettait un point d'honneur à être laïque. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, les valeurs de la République, non pas les vertus, les valeurs. Les valeurs. Et donc vous grandissez dans cette famille sans trop recevoir. Alors ma mère, elle, famille juive aussi, certainement qui a eu. Alors ma grand-mère s'appelait Myriam, on l'appelait Maman Marie. Et donc voilà, j'ai grandi dans une famille qui était donc pas pratiquante. Et qui vous a peu transmis ce qui est le judaïsme. Si quand même parce. Oui. Allez-y, non, c'est priorité à vous. Non. Allez-y. Voilà, et qui vous a peu transmis, enfin j'allais dire, les rituels, les prières, voilà, vous avez redécouvert le judaïsme par la fréquentation de l'église, du christianisme. Oui, enfin quand j'étais toute petite, mon père me soulevait dans ses bras et il me disait n'oublie pas que tu es une princesse. Alors, comme il me racontait La Belle au bois dormant, je pensais qu'il s'agissait de la princesse Aurore. Et il me disait non, tu appartiens à une tribu sacerdotale. Je comprenais pas ce que ça voulait dire et ça me stressait plus qu'autre chose parce que je voulais être comme tout le monde. Et comme à l'école on m'appelait Pont-Levis, moi ce qui me faisait plutôt fantasmer, c'était les châteaux forts, les princesses dans les donjons et tout ça. Bon voilà, le Graal, les chevaliers de la table ronde et tout ça. Donc sacerdotal, je comprenais pas trop, mais bon. Mais voilà, mes deux frères, qui étaient plus âgés que moi, dont un surtout parlait sans cesse de la Shoah, des camps de la mort. Et je sais que c'est terrible, mais moi je trouve que ce qui est terrible, c'est qu'on est fait tous pour la vie et qu'aujourd'hui il y a cette déchirure en l'homme qui a toujours eu lieu, cette déchirure, cette lutte quoi. C'est plus qu'une lutte, cette déchirure. Déjà dans le Deutéronome, Dieu dit choisis la vie d'un côté, la bénédiction, d'un côté la mort et la malédiction. Et c'est comme si toujours l'homme allait vers la mort en fait. Et donc ce qui me rendait folle, c'est de voir à quel point l'homme pouvait être capable de cruauté, de violence. Et comme il l'a été, il y a eu le génocide des Arméniens aussi, qui n'a même pas été reconnu par toute une partie du monde. Mais c'est vrai qu'enfant, donc pour moi, le judaïsme, c'était lié aux persécutions, à la Shoah, etc. Et je me disais, mais enfin, ça peut pas être ça quand même, parce que moi, j'ai pas la vocation d'être victime. Martyr, oui, mais martyr, ça veut dire être témoin, justement. Et donc, on me parlait pas, justement, des psaumes, on me parlait pas de l'écriture sainte. Donc, pour moi, il y avait un puzzle, enfin, dans le puzzle, il y avait un chaînon manquant, enfin je sais pas, c'est pas un chaînon, un petit morceau manquant. Et c'est effectivement quand je suis rentrée dans l'église que tout ça s'est mis en place et que j'ai découvert la première alliance avec toute cette magnifique, avec le Christ qui est bien sûr là, partout, dès la Genèse. Voilà. Comme dit saint Augustin, dans la première alliance, la seconde est là, je crois, qui est cachée. Dans la seconde, la première se dévoile. Mais quand j'étais toute petite, donc... alors, il y avait quand même des repas de famille du côté de ma mère où il y avait des fêtes un peu, mais j'en ai un souvenir très vague. Voilà. Mais quand j'étais enfant, il y a cette fameuse petite fille sur une plage qui s'appelait Coralie. Et c'était une plage... j'en ai beaucoup parlé du sud de la France où toutes les femmes étaient en maillot de bain...
vraiment pas le lieu où on imagine qu'on va vous parler du Christ. Et une enfant de mon âge me dit, m'emmène dans un endroit désert et me dit, si tu crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. Et cette parole, elle fait rire, mais elle est tragique et elle est prophétique. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, moi je vis à Paris et je vois les gens dans le métro, dans le train, partout. Et j'ai un ordinateur, je suis souvent sur Internet pour bosser et tout, il le faut. Mais quand je vois des gens qui sont tout le temps branchés sur leur portable, qui parfois ne se voient pas, ne se rencontrent pas, voilà tout ça. Et puis beaucoup dans la science, il y a beaucoup de choses très très particulières dont j'ai pas envie de parler ce soir, mais qui sont terribles. Des expériences assez particulières. Enfin bref, je parle du transhumanisme aussi, de tout ça. Je pense qu'on est dans une phase où les droits de l'homme défendent bien peu et bien mal l'homme. Au nom de la liberté et de la femme et de l'homme est si peu respecté. Et donc, quand cet enfant me disait, si tu ne crois pas en Jésus, les robots t'emporteront, elle a vraiment, sans le savoir, exprimé que le seul, l'unique, qui peut nous sauver, non seulement de la mort, mais de l'indifférenciation, du fait d'être des matricules, simplement des objets, des consommateurs, réduits à des objets de consommation, etc. Des XX interchangeables sur une liste statistique, etc. Le seul, c'est le Christ, parce que, comme il dit, la vérité vous rendra libre. Et comme il dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni païen, vous êtes tous un dans le Christ. Cette universalité-là, ça n'est pas le cosmopolitisme et ça n'est pas le communautarisme. C'est autre chose. Et je pense que les vrais droits de l'homme, c'est voir chez notre frère, notre sœur, l'image de Dieu, le poinçon de Dieu, son amour infini, cette part en lui indestructible. Et quelle que soit sa religion, bien évidemment, son passé, son âge, etc. Voilà, enfin. Et du coup, cet enfant, en me disant ça, ne savait pas que c'était une parole vraiment prophétique, en fait. Alors, cet enfant, dans votre livre, vous dites que quand elle vous dit ça, elle a 3 ans, vous aussi. Oui. Et elle va vous apprendre... Une paternoster. Voilà, des éléments de... Et le Je vous salue Marie. De la vie chrétienne. Voilà. Oui. J'aimais beaucoup alors je récitais, je murmurais avant de me coucher, parce qu'elle me les avait appris, je m'appliquais avant de dormir, le Je vous salue Marie et le Notre Père, sans trop comprendre vraiment. Mais très vite, en tout cas, elle m'a évangélisée, elle me parlait de Jésus, qui était mort pour nos péchés, elle me racontait tout ça. Et elle m'avait offert un crucifix. Et donc, je voyais l'homme de douleur, je voyais le Dieu fait homme, enfin j'avais du mal à saisir, enfant, tout ça, mais je voyais la souffrance incommensurable, mais je voyais surtout, j'étais un peu naïve, je voyais des bras grands ouverts, comme des ailes, prêtes à accueillir, et donc j'avais simplement envie de me blottir entre ses bras. Et il est vrai que c'était dans mon cœur de petite fille, un peu devenu mon prince charmant. Voilà, c'est la vérité, c'est comme ça. Et donc, je partais en pleine mer, toute seule, et je lui parlais, j'avais l'impression son regard était là, et très vite, je commençais à sauver tous les animaux les plus dégoûtants, les plus mal aimés, et je les lui offrais en disant, tu vois, je t'offre leur vie sauvée parce que tu veux pas qu'on tue, tu veux pas qu'on blesse. J'avais très vite pris conscience qu'il était le Dieu de la vie et qu'il était le Dieu de la vie, que l'amour et la vie étaient intrinsèquement liés. Et que c'était pour cette raison aussi qu'il avait toujours aimé les femmes, qu'il les avait toujours défendues. Voilà, vous continuez et ensuite vous êtes marqué par 2 drames dans votre vie. À 6 ans,
l'accident de votre frère. Voilà, donc il y a eu cet accident, il y a eu l'adolescence compliquée, chaotique. Je passe, mais enfin j'ai eu des conduites à risque, mais j'en reparlerai plus tard parce qu'il y a eu d'autres moments aussi où j'en ai eu. Des conduites à risque où vraiment j'avais des peurs paniques de la mort et curieusement de ce qu'il y avait après. Et je sentais obscurément que il y avait une vie éternelle après, mais qu'il y avait d'un côté certainement l'enfer, et je suis désolée, mais j'avais cette peur. C'était terrible. Et donc la seule solution que j'avais trouvée, parce que là c'était des années après l'enfance, à l'adolescence, je ne pensais plus à Jésus, je l'avais un peu, je dirais que il est certainement dans l'inconscient, mais en tout cas j'avais plus conscience, j'y pensais plus, je rentrais. D'ailleurs j'étais jamais rentrée dans des églises, j'avais perdu ce crucifix, mais en fait j'avais, voilà, la solution que j'avais trouvée, c'était d'avoir une conduite d'hyper-séduction, jusqu'au moment où ma mère m'a envoyée en pension parce que j'étais tombée dans un état limite, où j'avais bu de l'alcool, et bon bref. Et peu importe. Enfin, en pension, en tout cas, on nous projette un film de Zeffirelli qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et là, Jésus revient de nouveau, mais à travers un film. Et là, j'étais complètement scotchée. Ce soir, on va en boîte de nuit. Un garçon m'invite à danser. Je lui dis non, c'est Jésus que je veux. Parce que ce soir-là, j'étais hantée. J'emploie le mot hantée parce que j'étais obsédée, quoi, par le Christ. Et je le voulais qu'il soit là en face de moi. Enfin, c'était une foi très 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 naïve, enfin complètement aveugle en fait. Mais bon, passons. Ensuite, bon, il y a eu d'autres événements tragiques, la mort de mon père. Je passe parce que je pense qu'il faut en arriver quand même à l'essentiel. La maladie de ma mère et sa mort. Voilà, et je vais quand même raconter un songe que j'ai fait entre ces deux deuils, et peut-être un tout premier songe quand même qui est très important. En fait, quand j'étais adolescente, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai rêvé une nuit que j'amenais une statue à table, une statue de la Vierge. J'en avais vu bien sûr dans des livres d'art, voilà. Et donc c'était une statue de Marie tenant l'enfant Jésus, et donc dans ce rêve, c'est bien un songe, hein, je le précise, j'amène la statue à table et mes parents se moquent de moi. Et là, je me tourne et me disent, tu amènes une statue à table, t'es devenue complètement folle ou quoi? Et là, je me tourne vers la statue et voilà, Tipac, c'était devenue la Vierge, chair et en os, et elle me souriait. Et j'étais complètement fascinée par ce sourire. Et je me tourne vers mes parents et je leur dis je l'aime, elle vit, j'y crois. Je me retourne vers Marie, elle me souriait toujours. Voilà, je me suis réveillée. Et dans la première partie de ce rêve, j'ai oublié de le dire, j'étais dans une cour très sombre où il n'y avait pas un souffle d'air, pas de lumière, et tout à coup, il y a eu un grand faisceau d'air lumineux. La première séquence, et après, j'arrive avec la statue. Et ça, c'était à l'adolescence. Après, mon père meurt. Circonstance, problème de cœur. Tout se passait bien. C'est simplement une mort, je dirais, accidentelle, parce que il était sorti de l'hôpital, tout s'était bien passé. Et si j'en parle, c'est parce qu'il a eu cette phrase très mystérieuse. La dernière, quelques heures avant sa mort, il ne devait pas mourir. Il dit, ma fille, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. Et mes frères étaient autour de lui. Ma mère aussi, tout le monde lui dit, tu veux la voir? Il dit, non, je ne veux pas la voir, je veux voir personne, parce qu'il m'avait vu en plus une semaine avant. Et il voulait simplement être seul, en fait. Et donc, il dit, je veux voir personne, laissez-moi seul. Et il répète, ma fille, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. Et ma mère, qui n'était pas du tout branchée, chose un peu bizarre, me l'a répété quand il est mort, et plusieurs fois. Donc, apparemment, ça a surpris tout le monde. Voilà. Et voilà, mon père meurt. Et là, ça a été la première rendez-vous avec la parole de Dieu.
parce que au funérarium, devant le cercueil ouvert, mais recouvert d'un voile, d'un petit tissu, quoi, je veux dire, parce que chez les Juifs, on ne peut pas voir le visage du mort, sauf le rabbin. Et là, je vois le rabbin qui soulève le drap, qu'il remet. Et il commence à dire les psaumes. Et il dit le psaume 139. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais tu m'as tissé, tu me sondes et me connais, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, tu m'as brodé au sein de la terre, etc. Mon embryon, tes yeux le voyaient. Et tout à coup, je sens une joie, enfin, une paix, une joie et une certitude d'être aimé. Une présence qui m'enveloppe comme une caresse, comme une... Et je suis persuadée que mon père est dans un berceau, en fait, et que la mort, en fait, est une naissance, et que c'est comme s'il était sur un petit bateau, et que il partait en voyage, et que quelqu'un allait l'accueillir. Et puis juste après, il y a eu le psaume, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, mon âme repose en toi, mon Dieu. Enfin, je m'en rappelle pas parfaitement bien, mais... Et ça a été une grande douceur. Et quelque temps après, et après j'irai plus vite, je fais ce songe. Et ça, je le raconte, je l'ai raconté beaucoup. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est aussi pour parler de ce songe, pour dire ce songe. Parce que c'est un songe qui, pour moi, est miraculeux. Parce que comme je l'ai dit, je n'avais pas lu la Bible. J'avais une Bible quand même pour enfants, mais où il n'y avait que des dessins, avec la baleine, Jonas, etc. Aucune parole religieuse. Et dans ce songe, je vais vous le raconter en fait, il est incroyable en fait. La première séquence du songe, je suis encerclée par des hommes sur une place dans un village que je connais pas au Mexique. Pourquoi, j'en sais rien. Entourée d'un voile noir, et les hommes me balancent de l'un à l'autre en ricanant. Et je sens qu'ils veulent complètement effacer mon visage, me faire du mal, me violer, peut-être, je n'en sais rien, je sens que je suis en grand danger. Et je m'arrache à ce cercle et je cours de toutes mes forces. Je cours et je m'écroule. Et quand je relève la tête, je vois une cathédrale. Et les portes s'ouvrent, toutes seules. Et je me précipite à l'intérieur comme dans un refuge parce que je suis toujours poursuivie par ces hommes. Et je ne suis pas plutôt rentrée dans l'église, enfin dans la cathédrale, que les portes se referment brutalement avec un bruit mais de tonnerre. Et là, j'entends les battements d'un cœur. J'entends, oui, je ne peux même pas le faire. Hyper puissant, hyper grave, hyper profond. Toutes les murs de la cathédrale sont secoués par les battements de ce cœur. Mais j'ai hyper peur dans mon rêve. Et en même temps, je suis complètement subjuguée, en fait. C'est une peur, mais c'est pas vraiment une peur. Et les battements du cœur secouent les murs, mais rentrent dans mon corps. C'est comme si ce cœur pulsait dans mes artères en même temps. Et je lève encore les yeux, et je vois le Christ en croix. Et c'est une immense croix qui va du sol jusqu'au plafond, jusqu'aux voûtes en ogive. Et le Christ me regarde, les bras sont complètement étendus sur la croix, forcément, me regarde. Je vois, j'ai à peine le temps de voir ses mains transpercées, le sang coule. Les bras se décrochent de la croix. Avec un cliquetis comme les bruits de mitraillettes, comme ça, ils se mettent face à moi. Je suis terrorisée, je ne peux plus bouger, je suis complètement comme un lapin dans les phares d'une voiture en fait. Et là, toujours les battements du cœur, toujours. Et j'entends que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et c'est le Christ qui me dit ça.
les bras sont face à moi, donc comme ça, les mains ouvertes, et au moment où il dit cette parole et où les battements du cœur battent, en fait toujours, de ces deux mains sortent deux rayons de lumière, deux épées, en fait. Moi, je vois de ça comme deux épées. Je ne sais pas si c'est du métal, de la lumière, je ne sais pas. Et j'ai à peine le temps que de voir que comme ça fait ça dans toute la nef de la cathédrale. Et ça me fonce sur moi, ça me transperce le cœur. Je me suis réveillée évidemment, je suis réveillée en sursaut. Et je me souviens que là, j'étais dans un état très mystérieux parce que c'était à la fois de terreur, comme si j'allais mourir, quoi. Enfin, vraiment et à la fois d'amour, mais un amour qui n'est pas humain, qui est au-delà de tous les amours, mais qui est d'une puissance et d'une, voilà. Évidemment, je prends des risques en racontant ce rêve parce que j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent se dire c'est complètement dingue ou peu importe. Oui, voilà, dans votre livre, vous dites l'importance des rêves, des songes. Non, mais ce que je veux dire, ce qui m'a surtout surprise, c'est que quand je suis entrée dans l'église, quand je suis arrivée au catéchuménat des années plus tard, je suis tombée sur la phrase du prophète Ézéchiel, que je ne connaissais donc pas à l'époque. Et le prophète dit, je vous laverai de toutes vos souillures, j'arracherai de votre poitrine le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Et donc je reconnais la parole du Christ. Et la sœur qui nous enseigne nous explique qu'il parle du baptême, que c'est une prophétie sur le baptême, etc. Il y a aussi une phrase de Jérémie, qui parle du cœur de chair. Mais enfin là, c'est la phrase d'Ézéchiel, c'est mot pour mot pratiquement la phrase du rêve. Et surtout, le Christ m'annonce le baptême, bien sûr, mais une histoire qui fait que mon cœur va être pulvérisé, qui sera les derniers soubresauts, je dirais la dernière mise à mort avant le baptême, hein, parce qu'il faut mourir pour pouvoir aimer. Et pour suivre le Christ, il faut accepter de mourir. Saint Paul le dit, c'est dans sa mort que vous êtes baptisés, mais il faut accepter parfois de s'arracher à certaines choses, d'être arraché, des fois à sa famille, à ses amis, à une vie qu'on avait, et à chaque instant. Et ce rêve, en fait, dans ce rêve, il me prophétisait aussi certainement une histoire que j'allais vivre, où mon cœur serait mis en miettes. Mais la gangue de ce cœur, en tout cas, serait pulvérisée pour que le cœur soit vivant. Et il prophétise le baptême. Et je pense aussi la vocation baptisée qui est de s'unir au Christ dans une union d'amour et à son prochain aussi, surtout, aussi, bien sûr, parce que c'est indissociable, en fait. Donc voilà, je voulais raconter simplement ce rêve, c'est le seul rêve que je raconterai, mais, oui, mais il était important parce que ça marque toute la... Voilà. Vous venez de nous raconter deux rêves, deux songes, et on voit dans votre récit combien ils ont été importants pour votre cheminement. Oui, je les ai jamais oubliés, et en fait, je ne rentrais jamais dans des églises, et je me suis dit, comme une fois, j'ai rêvé d'une croix de lumière, mais ça, je vais pas le raconter, je me disais, mais pourquoi moi? Ça me tombe dessus. Même si je suis dans une famille pas pratiquante, juive pas pratiquante, je m'appelle Véronique Lévy, je rentre pas dans des églises, j'ai pas été baptisée, pourquoi je rêve d'une croix de lumière, pourquoi le Christ me dit cette phrase, c'est complètement dingue, je comprends pas. Et en fait, je n'ai jamais oublié ce songe. Et il y a certains rêves que j'avais écrits au gros feutre sur des papiers, sur des bouts de papier que je trouvais, une fois un papier de soie, parce que c'était énorme. Et en fait, j'ai vraiment voulu écrire ce livre pour... Justement, je me suis dit, on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose, il peut tous nous arriver quelque chose. On est de passage et de se dire, il faut que je le dise. Il faut que je témoigne de ça parce qu'on ne sait pas. On est dans une époque tellement matérialiste, où le Christ est tellement... en même temps, je suis pleine d'espérance, je vois de plus en plus de jeunes qui se lèvent et qui croient, justement, et qui reviennent dans l'église. Mais voilà... Je pensais qu'il était de mon devoir de le dire. Et il y aura toujours des gens qui me disent, mais moi, ça m'est pas arrivé, j'ai pas fait ces rêves. Mais quand on vient d'une autre religion, c'est vrai que c'est toujours plus musclé. Et que le Christ peut nous appeler parfois d'une manière plus musclée. Et parce qu'on n'y connaît rien. Moi, j'avais aucune notion des évangiles, à part ces 2 prières que la petite fille m'avait apprises. Et donc, vraiment, effectivement. Et mon prénom, effectivement, Véronique,
je ne savais même pas ce qu'il voulait dire. Je ne savais pas. Dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, le prénom c'est une mission et chaque personne qui porte un prénom, il y a une mission dans ce prénom, il y a une vocation. Et le titre du livre, Montre-moi ton visage, c'est peut-être aussi le peuple de la Première Alliance, mais tous les athées, tous les gens d'aujourd'hui qui ont soif de Dieu. Même sans le savoir, hier encore, j'ai croisé un jeune homme qui me dit avoir expérimenté une certaine drogue qu'il a fait sortir de son corps et voyager dans des sphères incroyables et voir toutes les planètes et le cosmos. Et cette personne, je l'écoute et je lui dis, mais en fait, t'as soif de Dieu, quoi. Enfin, j'ai même pas dit comme ça, c'est la source incrée. Tu cherchais l'origine, hein, la source. Parce qu'il me disait, j'étais tellement bien. J'avais l'impression d'être dans une paix, une douceur, un amour que j'avais jamais vécu. Et ce jeune homme, sans le savoir, malheureusement, c'est une substance hyper dangereuse qui va le rendre complètement addictif et qui va détruire ses neurones et le détruire. Mais en tout cas, lui, il a vécu une expérience, disons que beaucoup de gens, en fait, à travers certaines substances, cherchent cet absolu, cherchent ce grand voyage, cette union, à quelque chose qui les dépasse infiniment et dans lequel ils s'évanouissent, et dans lequel, cet être dans lequel ils... Sauf que, voilà. Et montre-moi ton visage, c'est peut-être pour dire, il est, voilà, son visage. Donc voilà, toute votre histoire. Vous menez des études en littérature, J'ai eu mon bac seulement. J'ai tenté j'ai commencé une fac de lettres modernes. J'ai pas été jusqu'au bout. J'ai essayé le concours d'infirmière. Je l'ai pas réussi. Je voulais absolument être infirmière. J'ai fait des études de théâtre à un moment. Ça n'a pas réussi non plus parce que j'étais extrêmement timide et si ça a un petit peu marché quand même. Mais en tout cas, j'ai pas voulu. Voilà. Voilà, et puis... J'étais journaliste aussi à un moment, enfin j'ai fait plein de choses en fait. Vous dites à un moment du livre que vous aviez besoin d'être aimé. Vous connaissez plusieurs hommes. J'avais besoin d'aimer aussi. J'avais besoin d'aimer. J'avais plus besoin d'aimer que d'être aimé. Vous connaissez plusieurs hommes jusqu'à Indar. Voilà. En fait, j'avais besoin, mon slogan c'était de dire je me perdre pour me trouver. Et pour moi, aimer, c'était s'oublier dans l'autre. C'était se perdre. Et donc, il y a eu une époque de ma vie, voilà, où après le décès de mon père et de ma mère, ça a été la dérive. Parce que beaucoup de gens, journalistes, ont effectivement réduit un peu à ça. Et moi, j'assume absolument cette période. Et je ne suis pas une pauvre victime qui a dérivé dans des bars, une pauvre fille. Non, j'assume. J'ai effectivement eu des nuits dans des bars où j'ai été... c'est pas seulement dans des bars, mais enfin, j'ai voulu rencontrer l'amour, j'ai voulu tomber amoureuse, j'ai voulu aimer, et justement, ce fameux rêve, je l'interprétais très mal, et je voulais vivre à fond, voilà. Et je me disais, sur cette terre, on n'a qu'une seule vie. Sur cette terre, hein, je disais quand même, donc je pensais qu'il y avait quelque chose après, et donc, je veux vivre, et je veux surtout aimer. Aimer en perdre la raison, je disais presque, vous voyez. Et donc, suite à ce rêve, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, que j'interprétais très mal, puisque je n'avais pas connaissance des Écritures, je me disais, ok, je vais ouvrir mon cœur et je vais me donner. Et voilà, et j'ai eu effectivement beaucoup d'histoires d'amour, mais c'était pas non plus, voilà... Ça durait parfois 1 an, parfois 3 mois, parfois 1 semaine, mais en tout cas, je cherchais cet amour fou. Et puis j'étais souvent déçue. Bon, je vivais des jolies choses, mais ça n'était pas cet amour inconditionnel, voilà. Alors parlez-nous d'Indar. Bon, mais je vais essayer. Donc voilà, après une de ces nuits. Très bien arrosée, où j'ai picolé beaucoup, j'avais passé toute la nuit à danser avec donc toute ma bande de paumés. Je me rentre chez moi à 6 heures du matin dans mon studio, et là, je suis super triste. Peut-être que c'était la descente après l'alcool, mais je suis très très mal. Et je prends ma douche, et je commence à me frotter à l'alcool à 90.
il est vrai que j'ai vécu une expérience aussi quand j'étais toute petite assez traumatisant. Il est vrai, donc c'est peut-être des reliquats de ça, je n'en sais rien. Et je me frotte à l'alcool à 90 et je pleure et plus que pleurer, je hurle. Et j'ai peur de mourir sans baptême. Tout à coup, je me dis, mais je veux pas mourir sans baptême. J'ai peur de... Je me rappelle de mon père, du rabbin, de ma mère dans un KGB d'hôpital. Parce que c'était pas dans une église, ça, c'était dans un... Voilà. Et je me dis, mais moi, je veux un prêtre au-dessus de mon front au moment de ma mort. Parce que j'avais vu, quand ma maman était à l'hôpital, un prêtre dans le parc de l'hôpital, de la Salpêtrière, qui se promenait là. Et bon, il était très visible parce qu'il avait une soutane. Et il se penche vers ma mère et il dit, Madame, voulez-vous l'extrême onction? Enfin, je ne sais plus ce qu'il a dit. En fait, je ne sais pas l'extrême onction, je connaissais même pas le mot. Il fait lui à parler. Et ma mère s'est rejetée en arrière. Elle avait trop peur. Et moi, j'oublierai jamais le regard de ce prêtre, qui était un regard extrêmement lumineux, qui la déshabillait d'amour. Et je me suis dit, je fais un regard comme ça, parce que c'était le regard du Christ. J'en vois qui rigole. Oui, qui me déshabillait d'amour. L'amour, ça déshabille, ça décape. C'est pas tiède, c'est pas consensuel. L'amour, ça peut faire mal parce que ça décape, oui. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur du Christ et persécutent les chrétiens d'ailleurs, parce que ça fait peur. Cet amour-là, ça fait peur. Et ce prêtre avait ce regard-là. À travers son regard, c'était le Christ. Donc ce matin-là, en me lavant à l'alcool 90, je me disais, moi je veux un tel regard, je veux être avec le Christ. Je savais pas trop, je connaissais pas trop ses paroles, à part quelques-unes, mais voilà, je voulais être avec le Christ. Et pour la première fois, émerge ce désir de baptême, mais d'une manière totalement consciente. Et je me dis, mais où aller? Dans un temple, dans une église? Je savais pas où aller. Et puis bon, je me branche sur mon ordinateur à regarder mes histoires de vampires, parce que j'aimais beaucoup les vampires à l'époque. Et puis je retourne dans mon fameux bar de la Bastille, aux lumières rouges, tamisées, habillée en noir comme d'habitude, assise sur mon petit tabouret haut, là, à attendre ce grand amour et à réfléchir dans ma tête au mot Sehnsucht, qui est un mot allemand qui veut dire la nostalgie de ce qu'on ne connaît pas encore, si on peut le traduire comme ça. C'est très chrétien d'ailleurs, quelque part. Parce que la nostalgie des chrétiens, c'est pas seulement la nostalgie du Jardin d'Éden, hein, c'est la nostalgie de la béatitude éternelle. Donc c'est l'attente, l'espérance. L'espérance. Et du coup, j'attendais comme ça, sans trop savoir quoi. Quelque chose d'exceptionnel. Et voilà que un homme rentre. Un jeune homme. Il y a 6 ans. Les cheveux longs, visage d'icône à la Giotto, les yeux étirés comme ça. Beau comme une grosse bouche, comme une fleur carnivore. Et il me dit, bonsoir petite orpheline vampire. Et ça commence. Il me dit, tu étais une enfant mort-née sans baptême. Alors là, je me dis, waouh, j'ai pensé au baptême, et il me dit ça. Et là, je suis tétanisée, je lui fais, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu sais où ils vont les enfants mort-nés sans baptême? Je fais non. Il me dit, dans les limbes. Quelque temps après, je passe vraiment là. Cet homme, très mystérieux, il a un secret que je ne dévoilerai pas, me quitte. Il part en Inde et il me laisse seule avec ce cadeau magnifique. C'est qu'il m'avait emmenée à l'église Saint-Gervais, qui est un monastère au cœur de Paris, où une fraternité vit de moines et de moniales. Et avant de me quitter, je dirais peut-être un mois avant, il m'emmène dans ce monastère un dimanche. Et une sœur s'approche vers moi, qui s'appelle sœur Catherine, et me dit, dis donc, est-ce que tu es baptisée? Et là, j'ai fait, non, mais j'aimerais bien. Ça a été un cri du cœur. Et je lui dis, mais vous allez trouver ça bizarre, parce que je m'appelle Véronique Lévy, c'est peut-être un peu bizarre, non, d'être catholique quand on porte un nom juif comme ça. Il me fait, qu'est-ce que ça a de drôle? Le Seigneur aussi était juif, tu sais. Je lui fais, ah bah oui, bon voilà, ok. Puis je suis les premiers cours de catéchuménat. Enfin, les premiers cours, les premières réunions.
Et la première réunion de catéchuménat, je suis déchirée. Mais alors là, c'était le moment où Jésus va vers sa passion. Et il monte vers Jérusalem et son visage devient dur comme pierre, comme de la pierre. Et après, Saint Pierre lui dit non, mais Seigneur, tu vas pas. Et lui fait arrière, attends, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et là, je comprends la détermination du Christ à aller vers sa passion, etc. Et là, je comprends qu'avec le Christ, il va falloir être dans la vérité, ne pas faire semblant, enlever tous les masques derrière lesquels on s'est protégé. Tous ces masques qu'on a portés pour faire plaisir à nos parents, à nos amis, à notre famille, aux hommes à qui je me vertuais de plaire parce que j'avais tellement besoin effectivement d'être aimée. Et là, je me dis, avec lui, il va falloir vraiment être nu, quoi, nu au sens, comme je disais tout à l'heure, sans masque, fragile, oser être ce qu'on est, montrer nos blessures, montrer ce qu'on a peur de montrer aux autres parce que les autres nous rejettent. Et lui, il va falloir, avec lui, de toute façon, il me connaît et il va falloir que je sois en vérité. Et donc, j'en tremblais. Et puis voilà. Et quelque temps après, mon ami me quitte et je suis anéantie. Anéantie de chez anéantie, mais voilà. Je laisse peut-être. Voilà, et dans le parcours de catéchuménat, vous découvrez la Bible. Voilà. Anéantie, mais la planche de salut, qui est effectivement cette sœur qui m'avait dit si tu veux t'inscrire officiellement au baptême, rendez-vous telle date, machin. Et le jour où il me quitte, je pense à cette sœur qui est comme un clignotant, une balise en pleine mer quand on est en train de se noyer. Et je me traîne jusqu'à l'église à l'aube parce que je dormais plus de la nuit. Effectivement, je dormais plus de la nuit. J'avais envie de mourir quand cet homme m'a quitté. Je le dis. Enfin, j'ai pas réellement envie de, mais enfin, je pouvais plus vivre, quoi. Et je trouve quand même la force d'aller jusqu'à l'église. Et là, j'entends vraiment le chant des moines parce qu'en fait, j'avais assisté à la fin d'une messe un dimanche et à 2 réunions de catéchuménat jusque-là seulement. Et après qu'il m'ait quitté, là, j'ai été à la liturgie. Et là, je découvre la liturgie. Et là, je découvre la parole de Dieu, les psaumes, les prophéties, les prophètes, les évangiles. Cette synergie extraordinaire. Et petit à petit, non seulement Dieu me relève dans ma féminité, mais pas seulement dans ma féminité, dans mon humanité, dans ma féminité, mais surtout, je découvre aussi ce que c'est que le véritable judaïsme. Le vrai judaïsme, c'est dans la première alliance. C'est Isaïe, c'est Jérémie, c'est Ézéchiel. Dès la Genèse, l'esprit planait sur les eaux, Dieu parle de lui au pluriel, et c'est pas toujours un pluriel d'importance ou de solennité, c'est parfois un pluriel mystérieux. Enfin, il y a un moment notamment, le proto-évangile, etc. Et à chaque fois, petit à petit, je découvre, alors sans avoir pris de cours, j'ai pris quelques cours après, mais au départ, c'était comme une lumière, quoi, quand j'entends la parole de Dieu, quoi, d'un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, la bénédiction et la vie, d'un côté la mort et la malédiction, choisit la vie, je me dis, c'est sublime. Et puis quand il dit cette loi, je ne veux pas qu'elle soit inscrite dans la pierre, mais je vais l'inscrire dans votre chair, dans votre cœur, et je conclurai avec vous une alliance nouvelle. Je me dis, waouh, une alliance nouvelle, mais c'est parle de Christ. Enfin, et tout était comme ça. Et je me suis dit, mais alors, en fait, il n'y a aucune contradiction entre le judaïsme et je n'ai trahi personne, puisqu'il y avait quand même des culpabilisations dans ma famille. Il y a eu cet accomplissement vraiment. Et Pierre-Marie Delfieux, qui est le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, en fait, quand j'irais dans l'église comme une âme en peine, une âme errante, à la recherche de la sœur pour l'inscription officielle au catéchuménat, après que mon mec m'ait largué, et j'irais donc dans la travée de l'église, mais vraiment comme un fantôme, quoi. Je dormais pas, donc puis je pouvais plus boire. J'ai essayé de retourner dans le bar, mais c'était plus possible. Parce que ce cœur qui avait été ouvert par cette histoire d'amour, et c'est en ce sens-là que le rêve était prophétique, le rêve que ton cœur de pierre, je ne pouvais plus vivre
comme avant. Je pouvais plus aller dans mon bar et picoler. Je sentais bien que le seul lieu où je pouvais déposer ce cœur, le seul endroit où ce cœur pouvait continuer à battre, c'était dans le cœur du Christ et dans son corps, qu'est l'Église. Et là, le rêve se réalise. Et je rentre dans cette Église où battait le cœur du Christ. Et là, c'est dans la réalité, l'Église Saint-Gervais, à la recherche de cette sœur. Et donc, j'irai dans l'Église, et le temps passe. J'étais blottie derrière les sœurs qui s'envolent comme des mouettes après les laudes. Et puis là, je me retrouve toute seule et je cherchais cette sœur. Et voilà qu'un vieux moine s'avance et me dit « Qui cherches-tu » Et je lui dis « Sœur Catherine, pour l'inscription catéchuménat ». Il me fait « Mais c'est pas son jour. Elle est à l'Institut Stanislas aujourd'hui. Tu t'es trompée de jour, ma petite fille. » Parce que bon, pour lui, j'étais une petite fille. C'était un moine très âgé. Et je lui fais « Ah bon ?» Il me dit « Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi tu pleures ?» Il me dit « Viens, on va parler dans la sacristie. » Et puis là, je m'écroule en larmes. Et je lui dis « Je veux le baptême. » Et il me dit « Mais pourquoi tu pleures comme ça ?» Je lui dis « Mon copain m'a quitté. » Il me fait « Mais même si ton père et ta mère t'abandonnent. » Ah oui, parce que je lui dis « En plus, mes parents, ils sont morts et tout. » Face l'horreur. Il me dit « Mais même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. » Et là, c'était une décharge électrique. Et il me fait alors. Il me dit, tu t'appelles comment? Je dis, Véronique. Il me dit, Véronique de Jésus. Tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Et là, de nouveau décharge électrique. Comme une adolescente qui rougit quand on lui dit que son copain l'attend à l'autre bout du couloir. Pardon, je crois que j'ai un couloir. Là, je suis complètement bouleversée. Et il me fait, bon, pour ton copain, vous en parlerez entre femmes. Hein. Mais en tout cas, il faut que tu, voilà. Puis je lui parle de mon père. Et j'ai fait, vous savez, mon père, il me disait toujours qu'au-dessus des nuages, le soleil, il brillait. Je sais pas pourquoi je lui ai sorti ça. Il me dit, mais ton père était chrétien sans le savoir. Et puis, c'est vrai en plus. Et puis il me fait, je lui dis, puis mon père, il m'a dit qu'il fallait que je sois à l'heure au rendez-vous. C'est peut-être aujourd'hui le rendez-vous. Il me fait, mais bien sûr. Et enfin bon, c'était voilà. Je commence déjà à me dire tactique. Il se passe des trucs bizarres. Mais il y a plein d'autres choses dans le livre, enfin des détails, parce que en fait le Christ en croix. J'étais allée à Prague une fois, il y avait un Christ en croix, et dans cette église il y avait un Christ en croix, le Christ de Préau, qui est un sculpteur, qui ressemble énormément au Christ de Prague, dans la cathédrale de Prague. Et dès que j'ai vu ce Christ, j'étais comme attirée par la croix, en fait. Voilà, ce catéchuménat n'a pas été un long fleuve tranquille, il y a eu un combat. Vous parlez beaucoup du serviteur souffrant, justement. Vous découvrez la passion du Christ et ça vous marque. Complètement, parce que même déjà avant mon baptême, avant de rentrer dans l'église, j'étais de toute façon attirée par des êtres qui... Une femme m'avait dit un jour, de toute façon, tu ne peux toujours aimer que les hommes en souffrance ou en danger de mort. Parce qu'effectivement, j'avais une relation avec un type recherché, qui était clandestin, enfin, passons. Et donc, j'avais toujours cette soif d'un... Enfin oui, voilà, j'aimais pas les hommes trop lisses, trop... Donc les serviteurs souffrants, oui, enfin, pour moi, je ne pouvais pas aimer un Dieu tonitruant, absolument lointain, dans une espèce d'Olympe, Il fallait un Dieu qui se faisait homme par amour. Il rejoint ensuite, bien évidemment, le sein de la source incréée, et qui redevient toujours... le Verbe éternellement engendré, bien sûr, mais qui, à un moment, s'est fait homme, par amour, et qui ouvre les bras sur cette croix, et qui nous aime jusque-là, et c'est vraiment la phrase du Cantique des Cantiques, l'amour fort comme la mort, c'est bien sûr que ça ne pouvait que me plaire. J'étais chrétienne dans les fibres les plus intimes de mon corps, sans même le savoir, en fait. Pour moi, ça n'a pas été c'était un combat. Parce que peut-être par rapport à des choses extérieures, mais intérieurement, c'était ma vocation d'être baptisée, d'être chrétienne. C'était ma vocation, c'était mon point de... C'était évident.
Voilà, et puis vous vivez les dernières fêtes liturgiques un peu en attente de ce baptême, Noël, Enfin, le carême. l'arrachement, on peut le dire quand même, c'est que quand cet Indar est venu me rechercher et me supplier de revenir avec lui, et où je l'aimais encore, et où je lui ai dit non. Et effectivement, là, j'ai fait le choix de dire non parce que j'avais tout à fait conscience que le Christ s'était occupé de moi pendant toute cette période où cet homme m'avait abandonné. Et donc, je m'étais dit, je n'allais pas tourner le dos à Jésus, tourner avec cet homme qui, n'étant pas chrétien, n'aurait pas compris mon désir de chasteté pour correspondre. Voilà. Parce que l'amour chrétien, c'est pas rien. L'amour chrétien et le mariage, c'est vraiment un sacerdoce aussi. Et moi, j'aurais voulu, avec cet homme, vivre ça. Et est-ce qu'il était prêt à passer par là, etc. Donc, moi, je lui ai dit non, et ça a été un arrachement. Il me disait qu'il était prêt, mais je savais que ça n'aurait pas été évident pour lui. Et donc, je lui ai dit non, et c'est effectivement un arrachement. Et puis, il a fallu, quand le baptême s'est mis à approcher, l'apprendre à ma famille. Enfin, à mes frères, en tout cas. Vous avez des amis qui vous disent tu as été embrigadée, le christianisme est une secte, tu es devenue folle. Oui, en fait, le problème n'est pas le christianisme, c'est que c'était moi qui étais très radicale et qui le suis toujours peut-être. Et effectivement, quand je suis retournée dans mon bar, je m'étais mis dans la tête de leur parler du Seigneur et d'une manière peut-être pas assez subtile à l'époque, un peu très, très enthousiaste. Et aujourd'hui, c'est différent quand même. Et du coup, ils ont vraiment eu l'impression que j'avais été, ils me disaient, t'as été embrigadée, etc. Et je leur dis, et vous? T'es pas embrigadée, toi, quand tu te fous une jupe en dessous des fesses et que tu ressembles à un saucisson avec tes barésilles, et quand tu marches dans la rue, t'es réduite à être un objet de fantasme. C'est pas la secte du capitalisme qui fait de la femme un objet et un clone à plaisir? Elle est où, la secte? Non, je ne suis pas dans une secte. Je suis en train de découvrir ce que c'est qu'être un enfant de Dieu et une personne libre, qui n'est pas un objet de consommation, qui n'est pas réduite à être un numéro. Enfin bon, voilà. Et en gros, ça dérangeait beaucoup. Il y a même un mec qui m'a agressée parce que j'avais une croix en bois. J'aime pas ton truc, il me fait. Il a commencé à blasphémer et voilà. J'ai défendu Marie. Je ne le dirai pas là parce que c'est pas très catholique. Comment j'ai défendu Marie? J'étais pas encore baptisée, j'ai des excuses. Je n'ai pas gardé vraiment mon calme. Et il y avait 2 musulmans derrière qui m'ont donné raison, qui m'ont dit, t'as bien fait. On dit pas de mal de Myriam. Et votre famille, Bernard-Henri? Alors moi, je l'appelle Bernard. Et quand j'étais petite, je l'appelais Nano. Alors, j'ai appris que Nano, ça voulait dire quelque chose infinitésimal, mais c'est beau. Et en fait, mon frère, non, mais je l'aime beaucoup, mais on se voit pas beaucoup. On se voit peu. En fait, je l'ai appelé en fait un petit peu avant mon baptême et je lui ai dit voilà, je vais t'annoncer. J'étais d'une joie, mais je lui ai dit je vais t'annoncer quelque chose d'extraordinaire. Et là, comme j'avais une vie de bâton de chaise, que je changeais tout le temps de copains et que ça allait jamais, que j'étais toujours en colocation avec des gens et que de toute façon, il s'attendait au pire. Voilà, maintenant c'est pas du métal. Elle va me dire qu'elle a aimé tel groupe. Je sais pas ce qu'elle va me sortir encore. J'ai fait voilà. En fait, tu le sais peut-être pas, mais depuis que je suis toute petite fille, j'aime Jésus. Et tu le sais pas, mais Antonin, il le sait. Antonin, c'était un de ses fils. Et je vais être baptisée. Alors, je vais me faire baptiser dans la nuit de Pâques, le 7 avril. Là, il y a eu un silence au bout du fil. Mais vraiment, je l'ai dit déjà, comme si une armée d'anges était passée. Et je lui dis, c'est bon, t'es toujours là avec une voix blanche, il me répond, oui. Une voix comme étranglée, en fait, par l'angoisse. Et il me fait, mais tu reviendras au judaïsme. Je lui fais, mais je le suis déjà revenue. Je suis juive aujourd'hui, alors qu'avant, j'étais rien du tout.
J'étais simplement une pauvre fille qui savait pas ce qu'elle était et à qui on a fait croire que judaïsme égale Shoah, mais non. Le judaïsme n'est pas égal Shoah. La Shoah, ça concerne tout le monde. Comme le génocide des Arméniens concerne tout le monde. Comme chaque fois qu'on tue, qu'il y a un génocide, ça concerne l'humanité entière. Mais je découvre aujourd'hui j'ai découvert par les Écritures, l'Écriture sainte, et que quand on est un juif fidèle, Bernard, on devient catholique, parce que le Christ, il est annoncé partout, l'Esprit Saint, Dieu Trinité aussi. Et donc il y a pas de, je peux pas revenir au judaïsme, je respecte, voilà. Mais moi, perso, j'ai fait le chemin. Là, c'est un couronnement pour moi. Jésus a dit, je suis pas venu abolir les Écritures, mais les accomplir. Et le catholique est un juif fidèle, un juif qui croit aux prophéties d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Isaïe, etc. quoi. Et même dans le Pentateuque. Donc, je lui dis, il n'y a pas de problème pour moi. Et il était vraiment effondré et il me fait, mais quelle mouche t'a piqué Quelle mouche t'a piqué? C'est encore une toquade. J'ai fait non. Je te répète, c'est depuis l'enfance. Et là, c'est pas du tout une toquade parce que je pense à lui tout le temps, à chaque seconde. D'ailleurs, j'ai pensé tout le temps à lui sans le savoir. C'est lui que je recherchais. À travers tous ces mecs, c'est son visage que je cherchais. C'est lui que j'aime. Il me fait, c'est quand ton baptême? J'ai fait, c'est le 7 avril. Voilà. Il me fait, j'ai fait, est-ce que tu viendras et tout? Il me fait, je vais réfléchir. Et puis, il me rappelle et il me dit, ok, je viendrai. Vous avez été baptisé le 7 avril 2012. Oui, c'est ça, 2012. Oui, et ça a été, je pense, le plus beau jour de ma vie avec mon premier Noël aussi à l'église. Voilà, et depuis? Alors, depuis, je viens de finir un deuxième livre, en fait, qui va être édité qui normalement va paraître en octobre, si Dieu veut. Je ne dis pas le titre. Et là, j'ai travaillé jour et nuit sur cette écriture. Ce sont en fait les poèmes, disons les dialogues intérieurs, avec des nouveaux bien sûr, et certains qui sont dans le livre, mais qui avaient été compressés dans le livre, donc en prose, que j'avais inséré dans le cadre du témoignage, mais là que j'ai vraiment poussé, qui sont vraiment en vers avec des strophes et tout. Et donc du coup, c'est vraiment, ce deuxième livre, c'est un chant d'amour au Christ, comme un cantique d'amour. Mais là aussi, de toute façon, puisqu'il y a ces dialogues qui sont insérés, mais là, il y a quand même plus de détails, je dirais, quand j'ai croustillant, c'est plus réaliste, dans le sens que je raconte vraiment tous ces moments où le Seigneur est venu me chercher. Donc c'est comme un fil, comme le fil d'Ariane, sauf que là, c'est le fil rouge du Seigneur et les petits cailloux blancs. Et je raconte notamment dans ce livre-là un miracle. C'est mon frère, un de mes frères qui est tombé du 6e étage et qui s'en est sorti. C'est pas qu'il s'en est sorti, c'est qu'il ne devait pas s'en sortir. C'est que les médecins ont dit il est condamné. Et le jour de Noël 2013, donc c'est après mon baptême, il y a eu un miracle. C'est-à-dire qu'on a enlevé la machine respiratoire. Je disais le rosaire à ses côtés tous les jours. Je priais justement la prière de la miséricorde divine, Sainte Faustine, le chapelet de la miséricorde divine. Dans le métro, je faisais le chapelet à ses côtés, j'avais mis la médaille de la Vierge miraculeuse. Enfin, j'étais l'eau de Lourdes, tout y passait. Mais en même temps, j'avais confiance. Et en fait, c'était vraiment, je sentais vraiment que le Seigneur était là. Et que quoi qu'il arrive, quelle qu'en soit l'issue, qu'il vive ou qu'il soit rappelé, c'était déjà merveilleux qu'il était vivant, plusieurs heures après tomber du 6e étage, que son visage soit indemne. Et j'étais déjà vraiment heureuse de pouvoir le serrer dans mes bras, lui dire au revoir. Et j'ai demandé effectivement qu'il vive. Et le Seigneur a exaucé cette prière. Beaucoup de gens ont prié. J'ai confié ces prières aux moines des fraternités de Saint-Gervais et d'autres prêtres, etc. Même certaines personnes, je crois, Et en fait, le médecin a dit, ça ne dépend pas de la médecine. J'ai dit merci par politesse. Il a dit, mais ça ne dépend pas de nous. Nous n'avons rien fait. C'est incompréhensible, c'est effectivement miraculeux.
du 6e étage, voilà, et pas sur de la pelouse. Mais voilà, mais pourquoi ce miracle a-t-il eu lieu? C'est certainement pour que mon frère se convertisse. Et il est vrai que il n'est pas baptisé, sa femme l'est, mais mon frère, un de mes frères, hein, c'est pas. Mais il a quand même remercié le Seigneur puisque je lui ai dit mais remercie la Vierge. Et il a dit merci Marie, merci Jésus de m'avoir sauvé la vie. Il l'a dit quand même. Et donc voilà, donc le livre que je suis en train d'écrire, c'est plus des poèmes, donc c'est vraiment mystique, c'est moins le témoignage à proprement parler au sens factuel, mais c'est tout aussi réel, mais d'une manière beaucoup plus, c'est plus le voyage intérieur et le dialogue intérieur avec le Seigneur, qui est déjà là, mais qui est poussé jusqu'à son comble dans celui qui va paraître en octobre, mais qui est déjà là en fait. Ce sont des nouveaux poèmes en fait, voilà, des nouveaux. Disons que pour dire quand même que j'ai écrit tout ça, enfin la partie des dialogues a été écrite devant l'adoration. Voilà. En fait, j'ai pas écrit pendant longtemps et puis à un moment j'ai pris un papier, j'écrivais, mais le regard fixé sur le Saint-Sacrement bien sûr, et le reste c'était chez moi bien sûr, à la demande de mon père spirituel, du monsieur qui a écrit la postface, qui m'a dit ce serait bien d'écrire pas simplement les poèmes, mais de les insérer dans un témoignage concret de votre vie, pour que les gens puissent aussi sentir que c'est incarné. Et donc c'est ce livre-là, Montre-moi ton visage, que vous allez trouver à la sortie de la salle. Le titre est important parce que voilà. je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, je me souviens mais plus. Vous pouvez développer à nouveau. En fait, moi, ça me fait penser dans le Jardin d'Éden, quand Adam s'est séparé de Dieu. Enfin, qu'il a essayé de s'en séparer, et il se rend compte qu'il est nu et il se cache. Ils sont dans la honte au lieu d'être dans l'exultation de l'amour et de la nudité qui est belle. Et là, Dieu se promène à la brise du soir. J'en vois qui rigole dans le fond. Et il dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Et pour moi, montre-moi ton visage, ça fait écho à ce où es-tu, parce que c'est un Dieu. En fait, c'est Dieu qui nous dit, montre-moi ton visage. Où es-tu? Où t'es-tu caché? Où es-tu? Je te cherche. Je t'attends. Pour t'aimer et pour te rendre justement ton visage. Le visage que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et ça pourrait être aussi effectivement nous, les athées, les païens, les juifs, tous les peuples de la Première Alliance, et même les chrétiens, l'humanité entière en fait, qui en le sachant et même sans le savoir, demande à Dieu, montre-moi ton visage, je veux voir ta face. En fait, voilà. Merci Véronique. Si vous voulez bien, nous allons passer à la deuxième partie, dialogue avec la salle. Donc comme d'habitude, des papiers vont vous être distribués pour que vous puissiez écrire, si vous le souhaitez, une question qui sera destinée à Véronique et auquel elle répondra dans la deuxième partie de cette soirée. Dans le cycle des conférences du diocèse, il y aura 2 prochaines conférences, c'est cela. Demandez au Père Jacques de venir parce que la prochaine immédiate voilà. Merci Jacques de prendre le relais. Séquence publicité pour la suite du cycle Église et Société. Donc 2 conférences. L'une était prévue, vous avez déjà été annoncé pour ceux qui suivent le cycle de plus près. Elle aura lieu en juin. Le 9 juin, le docteur de Francisi, qui est le médecin responsable du bureau médical à Lourdes, viendra à la demande et sur proposition de l'hospitalité vendéenne parler de sa responsabilité et de ce dont il est témoin à Lourdes comme médecin. Ça, ce sera donc en juin. Et puis une conférence a été ajoutée au cycle à l'initiative heureuse de la librairie Siloé. Il s'agit du témoignage d'un aumônier militaire. Guerre et paix, un aumônier militaire témoigne. Vous avez des petits flyers à la sortie pour vous servir de pense-bête. C'est le père Christian Vénard, auteur du livre « Un prêtre à la guerre ».
Voilà, dans le contexte compliqué, conflictuel que nous connaissons aujourd'hui, notamment l'armée française est très engagée, il sera intéressant d'entendre son témoignage de prêtre au cœur de ces conflits et de cette réalité qui marque notre époque contemporaine. À la sortie de... Alors déjà oui, chose importante, nous faisons appel comme à chaque conférence à votre générosité, voilà, pour couvrir les frais de ce cycle de conférences, et nous vous remercions de votre participation active, non seulement par votre présence, mais aussi par votre offrande. Et à la sortie donc de la salle tout à l'heure, vous pourrez trouver l'ouvrage de Véronique Lévy. Peut-être pourra-t-elle dédicacer, si elle en est d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis, vous aurez aussi donc ce flyer à votre disposition. Du côté de l'ICES, dont nous sommes partenaires ce soir pour cette conférence, le cycle arrive à son terme. Il en reste une la semaine prochaine sur la période du Second Empire, proposée par la chaire Napoléon, sur le baron Haussmann, je crois. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, la semaine prochaine. Merci de votre attention. J'ai répondu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les lire avant eux? Je peux les découvrir en même temps que je les lis ou... Oui, pardon. Alors, bon, je lis les questions, donc je ne sais pas. Depuis Noël, alors Véronique, mais c'est pas la même personne qui a écrit tout ça, si je pense. Ah d'accord. Depuis Noël, il n'est pas de jour où je n'ai passé quelques instants avec vous grâce à votre livre. Ah d'accord. Alors, il y a d'abord l'énigme du titre, qui parle à qui? Ben, j'en ai parlé là à l'instant, c'est à la fois nous qui demandons à Dieu. Nous avons soif de voir Dieu, or on ne peut voir Dieu sans mourir, hein, comme dit Moïse, c'est-à-dire qu'on le verra vraiment face à face. Ah, je crois que... oui, voilà. On le verra face à face après, de l'autre côté, quoi. Mais déjà, ici, on a envie de le voir. Et donc, ce titre, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois Dieu qui nous demande où es-tu? Ne fais pas semblant d'être ce que tu n'es pas, ne fais pas semblant d'être parfait comme les pharisiens qui veulent absolument être lisses, mais ouvre-toi à moi, avec tes blessures, tes failles, ta fragilité, etc. Et des choses pas belles aussi qui est en toi, ta colère, ta haine, hein, ta violence, etc. Et puis c'est aussi nous qui demandons effectivement à Dieu de nous montrer son visage de miséricorde. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été vers le christianisme. Mais on peut le voir, ce visage, à travers des fois des personnes aussi. Ça n'est pas, évidemment, la verticalité est essentielle. On ne peut pas aimer l'autre si on n'est pas branché sur Dieu. Mais on doit aussi chercher, creuser Dieu, enfin creuser dans le cœur de l'autre pour y trouver son visage, le visage de Dieu. Alors bon, donc j'ai peut-être pas lu en entier la question. Ouais. Attendez, vous cherchez sa face tandis qu'il vous demande de lui montrer votre visage pour vous envelopper et devenir votre point de non-retour. Oui, le point de non-retour, eh ben, c'est effectivement un moment où on peut plus revenir en arrière, en fait. J'ai un moment, il y a un poème où j'écris « Je me shoot à toi, Seigneur, sous perfusion eucharistique ». Voilà, non, je plaisante. Mais... Je peux vous lire les questions si vous voulez. Oui. Coralie, la petite fille de 3 ans, vous a-t-elle contacté depuis votre conversion? Ça, no comment, c'est la vie privée. D'accord. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme saint Thomas. Ils veulent bien croire, mais ils veulent d'abord un signe ou une preuve. Que pourriez-vous leur dire? C'est humain. Je les jugerai absolument pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai justement voulu écrire ce livre. Parce que pour moi, il y a des rêves qui ont été des preuves. Justement, le rêve que j'ai évoqué tout à l'heure, où le Christ me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, et que c'est toute une théologie dont j'ai rêvé sans rien connaître. Le corps du Christ, qu'est l'Église dans lequel bat le cœur du Christ, enfin c'est énorme. Et puis cette parole d'Ézéchiel que je ne connaissais pas à l'époque. Donc ça a été une façon justement de raconter ça pour dire à tous les personnes qui sont dans le doute, eh ben oui, le Seigneur est capable de traverser les murs, non seulement du cénacle, mais de notre cœur, de notre corps, de nos religions, parce que moi j'étais pas dans le christianisme effectivement, de nos endurcissements, de tout.
de nos échecs, de tout. Et surtout, il me dit, dans un rêve, des paroles prophétiques que je ne connais pas. C'est un miracle. C'est un miracle qu'il ait sauvé mon frère de la mort qui tombe du 6e étage. C'est un miracle. Enfin bon, je raconte plein de miracles. Ce livre, en fait, est une action de grâce pour justement aussi parler de tous ces miracles. Il y a plein de miracles, en fait. La vie est un miracle. Mais il faudrait encore avoir des yeux pour voir ce miracle. Parce que beaucoup de gens ne voient pas que c'est un émerveillement de chaque instant, en fait. Est-ce que des fois vous regardez pas, moi tout à l'heure je regardais un arbre devant ma fenêtre où il y avait des petits glands, des petites pousses et je me disais c'est beau, c'est beau, c'est beau et je voyais un immeuble ancien en face avec des volets fermés, je me disais c'est beau. Puis je voyais des trucs moches, c'est dommage. Autre question. Avez-vous pensé qu'Indra était une tentation? Indar. Ah oui, ils sont Indar. Indar était une tentation et qu'en revenant vous chercher, il voulait vous éloigner de la foi. Non, ces choses sont pas aussi manichéennes. Je pense que Indar est un... J'aime pas le mot instrument parce que Dieu, on est des instruments, mais enfin c'est pas le style, il nous instrumentalise pas, mais que Dieu nous connaît et que il est passé par Indar. Indar m'a mené dans cette église, effectivement, etc. Au moment où il est venu me rechercher, oui, clairement, c'était une tentation. Ça aurait pu, effectivement, m'éloigner du Christ, mais vous savez, ça aurait... Enfin, parce que, voilà, après ça reste dans le domaine du privé, parce que c'était Indar et que je suis moi. Et en tout cas, il y a des histoires d'amour, et notamment le mariage, c'est pas du tout, évidemment, c'est un sacerdoce aussi, dans le sens que le mariage... c'est quelque chose de sublime. Enfin, je veux dire, Jean-Paul II a écrit là-dessus et je pense qu'au sein du mariage, il y a une union avec avec Dieu, justement, avec la Trinité. C'est quelque chose qui est... Enfin, on peut pas dire d'un côté il y a Dieu, d'un côté il y a un poème sur la sexualité dans ce livre, justement, où je parle de l'acte sexuel qui est vraiment... d'une beauté absolue quand il est plongé en sa source, qu'est Dieu, et donc dans l'amour aussi, et dans sa source. C'est pour ça qu'il est important, effectivement, de pas se donner n'importe quand, n'importe comment, et que le mariage, c'est pas rien, parce que ça veut dire qu'on se reçoit de Dieu. Donc, je pense que c'était une tentation dans la mesure où cet homme était pas forcément prêt à accepter je sais pas comment le dire, l'exigence de la foi chrétienne sur certains domaines, à certains domaines. Mais c'était quelqu'un qui avait une grande spiritualité et qui une grande profondeur. Et certains chrétiens pourraient apprendre des choses de ce genre de personnes aussi. Y a-t-il d'autres questions qui ne sont pas parvenues à la table? Mais là, il y en a plusieurs, mais Alors, elles sont relatives au livre que quelqu'un a lu. Alors, posez la question, l'Église est-elle misogyne? Absolument pas. C'est des foutaises. Ça, c'est des trucs de journalistes et de féministes qui n'en sont même pas qui n'ont pas compris, parce que il n'y a pas plus féministe. Alors, pas au sens féministe ne veut rien dire. Le Christ aime les femmes. Il les défend toujours face aux pharisiens. Quand les pharisiens veulent répudier leurs femmes, il dit, mais hypocrite, c'est parce que votre cœur est dur que Moïse vous a donné cette loi de répudiation. Mais en fait, le Christ défend toujours, parce que quand les femmes étaient répudiées, leur vie était finie. Il défend les veuves, il défend la femme adultère, il défend, quand Marie de Béthanie, quand cette femme à Béthanie s'avance et verse le nard sur ses pieds et les essuie avec ses cheveux, et qu'elle fait scandale dans l'assemblée, il les remet tous il remet le pharisien à sa place en disant, mais tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les mains, et elle a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de mes cheveux, etc. Et surtout, alors ça c'est le Christ, mais qu'on me dise pas que l'Église est misogyne, parce que c'est pas parce qu'il y a eu quelques misogynes, ou c'est pas parce que les femmes ne sont pas prêtres que l'Église est misogyne. La femme n'est pas prête parce qu'elle est en elle-même un sacerdoce. Elle donne la vie,
et parce que la Vierge Marie n'a même pas besoin de célébrer la messe, elle a porté le Verbe de Dieu. Ceci est mon corps, qui plus qu'elle pourrait dire ceci est mon corps, ceci est mon sang, donné pour vous et versé, donné pour vous, versé pour vous et pour la multitude, etc. Enfin, moi, je sais pas. Donc, si vous voulez, la vocation de la femme, c'est de porter, de donner la vie, de protéger cette vie et de porter la parole du prêtre qui est Et puis d'ailleurs, j'aime pas trop dire les femmes, les hommes, mais le féminin, enfin, qui est vraiment totalement exprimé par la Vierge Marie et par Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, vous en connaissez beaucoup de religions dont des anciennes prostituées deviennent des saintes. Vous en connaissez beaucoup? Ben, moi, j'en connais pas. Chez les Juifs, c'était impur. Enfin, on ne touchait pas. Les lépreux ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Une femme de mauvaise vie ne pouvait pas toucher les pieds d'un rabbin. Et le Christ, il fait voler tout ça en éclats. Et les prêtres, et l'Église dans les siècles qui ont suivi, a continué sur la lancée, puisque Sainte Claire d'Assise, Sainte Jeanne d'Arc, Thérèse d'Avila, et d'ailleurs il y a tout un chapitre avec certaines personnes appellent ça la litanie des saintes, parce que je cite toutes ces saintes qui ont créé l'Église, qui ont fondé l'Église, les premières martyrs, Sainte Blandine, etc., Sainte Philomène, etc., et puis jusqu'aux saintes de notre époque, en fait. Alors, un peu dans cette ligne-là, toujours. Marthe Robin, enfin, Mère Teresa, etc. C'est quoi pour vous se réconcilier avec sa féminité? C'est être libre, c'est aimer son corps. Moi, je ne prie pas, je ne sépare pas l'esprit du corps, je suis incarnée. Et je pense que c'est important d'être incarnée. Et donc, il est vrai que je prie, j'ai parfois des façons de prier qui sont... J'aime bien communier à genoux, par exemple. À l'adoration, j'aime bien me mettre en boule des fois, enfin... Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, je suis incarnée. Mais être réconcilié, vous m'avez dit, avec sa féminité, c'est justement ne plus... Moi, je vois dans cette société, j'étais très choquée, j'habite à Paris, et j'étais dans une rue de Paris, et il y avait une pub où il y avait marqué « Vous ne pouvez pas vous payer une berline allemande, payez-vous donc une allemande. » Puis on voyait une nana blonde avec des gros seins, et voilà. Je me dis, ok, la femme est réduite et comparée à une voiture. En plus, elle est blonde, quoi. Enfin, voilà, tout y passe, quoi. Et moi, je pense qu'il y a quelques années, bien avant ma conversion, je passais des heures devant la glace à essayer telle jupe, tel talon haut, à me faire mal aux chevilles, tellement j'essayais de marcher avec des talons hauts. Et moi, j'appelle pas ça être libre. Alors évidemment, je voulais être aimée, je cherchais l'amour fou. Il fallait que je passais par là, pour plaire aux hommes et ceci et cela. Alors évidemment, j'attendais celui qui pourrait m'aimer, même sans tous ces accoutrements, mais enfin voilà, ça existe, je sais, mais bon. Bien sûr que ça existe. Mais moi, je trouve que c'est très beau. Enfin, il se trouve que on a chacun un appel et que moi, il me semble que mon appel, c'est... Voilà, mais j'aime le corps. Je suis incarnée, voilà. Je suis pas dans un déni du corps. Et j'ai aimé avec ce corps, j'ai vécu avec ce corps. Et comme le dit un psaume, pour moi en tout cas, le Seigneur est pour le corps et mon corps est pour le Seigneur. Mais pour moi... Mais voilà, mais c'est sublime d'être amoureux, de donner son corps à l'être qu'on aime, tout ça sous le regard de Dieu, en lui, par lui, avec lui. Voilà, et puis moi je suis heureuse, à chaque fois que je vais à la messe, c'est comme si j'allais à un rendez-vous amoureux, effectivement. Alors la question d'un homme. Oui. Un homme, en particulier un mystique, peut-il utiliser les mêmes mots qu'une femme pour exprimer son amour à Jésus? En d'autres termes, peut-il y avoir un cantique des cantiques pour homme? Absolument. Et Jean de la Croix, d'ailleurs, dans le cantique spirituel et dans tous ses poèmes, c'en est l'exemple.
c'est vraiment un cantique des cantiques écrit par un homme. Enfin d'ailleurs le cantique des cantiques a peut-être été écrit par un homme aussi. Les psaumes du roi David, c'est hyper amoureux aussi. Bien sûr, à ce niveau-là, je crois que c'est Maître Eckhart qui disait que l'âme devait être femme et vierge. Femme parce qu'elle devait être fécondée par Dieu et vierge parce que vidée de tout ce qui n'était pas lui. Enfin, je schématise un peu. Donc évidemment, cette féminité de l'âme, si on peut appeler ça féminité, mais oui, enfin, Dieu est au-delà. Il y a à la fois féminin et masculin. Mais masculin n'est pas agressif, n'est pas phallique en d'autres termes. La masculinité, c'est celui qui donne la vie, c'est l'énergie de vie, c'est le verbe qui transperce l'espace et le temps pour donner sa vie. Et il y a cette féminité qui est miséricorde, entraille de miséricorde, qui accueille. Et je pense que dans tout être humain, homme et femme, il y a ces deux pôles, féminin, masculin. Bien sûr, un homme peut aimer le Christ et complètement, enfin, tous les mystiques, avec des mots comme les mots de Thérèse d'Avila, c'est le chant de la croix, quoi. Charles de Foucault, qui est complètement amoureux du Seigneur, enfin, voilà. Répio. Et une dernière question pour ce soir. Vous pouvez continuer, moi j'aime bien répondre aux questions. Oui, mais comment se fait-il qu'Indar, non chrétien, vous ait conduit dans une église ? Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. En fait, il se posait des questions et il aurait aimé à ce moment-là se faire baptiser. Voilà. Mais la croix lui posait problème. Et il était attiré aussi par le judaïsme, par d'autres religions. Enfin, je ne veux pas trop en parler parce que sa vie privée lui appartient, sa vie intime. Voilà, j'en ai dit très peu. Il m'a conduit dans cette église pour répondre de manière simple et vraie. Voilà, à ce moment-là, il avait envie d'être baptisé. Mais il a toujours aimé le Christ. Toujours. Merci Véronique. Je crois que ce soir, vous en avez dérouté plus d'un. Bon. Parce que vous êtes vous-même et que vous avez une relation unique au Christ, une manière de vous situer dans l'Église, mais vous nous avez désigné la source d'un bout à l'autre de la soirée. Je crois qu'être soi-même, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que c'est souvent des constructions. Je pense qu'on est soi-même quand on aime, quand on s'oublie, justement. C'est ce que m'a dit un garçon hier dans un café. Il m'a dit des choses magnifiques. C'était un athée. Et à travers lui, j'entendais vraiment... J'entendais Dieu quelque part. Parce que je me disais, mais c'est beau ce qu'il dit. Il parlait d'oubli de soi, justement. De savoir disparaître pour écouter l'autre. Et je me disais, mais c'est vraiment très beau, quoi. Voilà. Voilà, donc merci encore. Nous attendons la parution de votre prochain livre en octobre. Oui. Et je crois qu'on peut remercier en applaudissant.